Moi, j'ai commencé le théâtre un petit peu par hasard, mais ce n'est pas vraiment un hasard, hein. À chaque fois, on peut dire que c'est des hasards heureux. En fait, moi, j'avais commencé des études en maths, et puis j'étais dans une école d'ingénieur en maths à Grenoble, et puis je cherchais un petit peu à faire autre chose que des maths. Et je suis allé dans un conservatoire, parce que j'avais fait de la musique quand j'étais enfant. Donc je suis allé au conservatoire de Grenoble pour m'inscrire, pour prendre des cours de piano. Et j'avais 20 ans. Et au conservatoire, on m'a dit que j'étais trop vieux, que je ne pouvais pas prendre des cours. Et donc j'étais à l'accueil comme ça, et puis j'étais un petit peu déçu. Et dans le fond du hall, là-bas, il y avait un groupe de gens qui faisaient un peu de bruit, de gens de mon âge. Et j'ai demandé donc à la personne à l'accueil qui étaient ces gens qui faisaient du bruit et qui avaient mon âge. Elle m'a dit, bah, eux, ils s'inscrivent pour le concours d'entrée de la classe d'art dramatique. Et donc, j'ai dit, je peux m'inscrire, est-ce que j'ai l'âge pour m'inscrire? Elle m'a dit, oui, là, vous avez l'âge. Donc, je me suis inscrit comme ça. Je me suis inscrit au concours d'entrée. J'avais jamais fait de théâtre avant. Moi, je ne connaissais pas trop le théâtre, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et je me suis inscrit comme ça, par hasard, quoi. Et je me souviens très bien que des sensations de ces premiers cours, enfin, de cette découverte du théâtre, parce que dans une salle toute petite, je trouvais que la parole et les corps prenaient beaucoup de place. Je me disais, c'est dingue, il parle fort, c'est très impressionnant. En fait, parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà fait du théâtre. Donc j'étais très impressionné par la parole et les corps dans l'espace. Je trouvais que ça me faisait de l'effet, quoi. Et alors que pour moi, le théâtre était quelque chose d'assez, ou le rapport avec l'acteur ou avec le jeu était quelque chose d'assez lointain, un peu presque dans les têtes, quoi. Et là, j'ai eu la sensation physique qu'il se passait quelque chose. Et le théâtre m'a saisi. Ça m'a accroché très fort et ça m'a pu lâcher. Donc après, j'ai tout arrêté pour faire que ça. Donc j'ai fait le conservatoire, puis après j'ai pris des cours à Paris pour devenir acteur. Je suis devenu acteur, et puis après, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à faire mes premiers spectacles, etc. Mais finalement, le déclencheur, c'est ça, quoi. C'est ce choc. Et à chaque fois, je crois que dans mes expériences de spectateur, ou par exemple le premier spectacle de Novarina que j'ai vu, tout ça, tout ce qui me plaît, c'est quand, au théâtre, c'est quand je ressens ce choc de la parole ou des corps, mais c'est souvent pareil au théâtre, le corps et la parole quand même, sur scène. J'écris pas des textes pour des pièces que je voudrais monter. Mais en revanche, je passe beaucoup de temps à adapter ou à chercher comment assembler plusieurs textes pour en faire le texte d'un spectacle. Et je crois que c'est voilà, c'est un rapport, c'est quelque chose qui a à voir avec une rencontre et un rapport fusionnel avec une écriture, quoi. Forcément, si à un moment on crée, si à un moment j'ai envie de faire un spectacle, c'est pour dire vite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est forcément pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après, le truc d'un spectacle, c'est qu'on ne dit pas noir sur blanc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit autre chose. On écrit autre chose. C'est comme quand on écrit pour dire quelque chose. On ne va pas écrire quelque chose, on va écrire autre chose. Et puis on garde ce quelque chose dans un coin de sa tête. Et c'est ça qui motive l'écriture. On n'écrit pas pour expliquer, on écrit pour raconter quelque chose qui réagit. Donc on est en réaction par rapport à une perception du monde. Enfin, moi, je suis en réaction par rapport à une perception du monde. Et tout ce que je fais, tous les spectacles que j'ai envie de faire, ça part forcément soit d'un petit inconfort, soit d'une colère, soit de... Voilà. Par exemple, Deleuze, pour Deleuze, pourquoi, je ne sais pas, mais parce que je suis en train de le faire, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de travailler sur un philosophe comme ça? Parce qu'à un moment, je trouve que partager cette pensée de Deleuze, ça a quelque chose d'extrêmement vivifiant, quoi. Je sens qu'il y a une espèce d'appel à la pensée. Pas que pour moi, mais je sens autour, quoi, qu'il y a une espèce de soif de pensée, on est à un moment où voilà, le monde est en train de changer, il y a un système qui s'écroule, on essaie de s'accrocher à des gens qui pourraient nous éclairer dans cette espèce de nuit qu'on va traverser. Donc les penseurs, la philosophie, ça sert à ça, c'est un peu de lumière, quoi. Ça sert à combattre un peu la bêtise, à nuire à la bêtise, à nuire au lieu commun. L'art, ça sert à nuire à la vulgarité. Donc c'est quand même là-dessus, c'est en réaction avec ces peurs du monde qui change que
j'attrape un philosophe comme Deleuze et que j'essaye d'en faire un spectacle. Je pense qu'on ne peut jamais être détaché dans une démarche artistique, on ne peut jamais être détaché d'une question profondément politique ou d'angoisse politique. Ce n'est pas des questions, c'est des angoisses, quoi. Maintenant, est-ce que dans un spectacle, on écrit noir sur blanc ces angoisses? Non. Sinon, il n'y a pas de création. Ce n'est pas l'endroit du théâtre, quoi. On peut dire que le théâtre est une tribune, mais pas une tribune où on explique. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas de création, quoi.